Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau bulletin de prévision à long terme. J'espère que tout le monde va bien, moi ça va super. On se retrouve pour analyser les grands paramètres météo jusqu'au 3 juin prochain. L'espace pub, il y a tout d'abord le like qui est un soutien direct à mon travail sur YouTube. Donc tout de suite maintenant, pas plus tard que maintenant, cliquez sur le bouton j'aime. L'espace commentaire, c'est une interaction très importante également pour l'algorithme YouTube de mes vidéos. Comme possibilité dans l'espace commentaire, vous avez l'émoticône météo, la possibilité de décrire vos conditions météo en écrivant donc un peu de texte. Vous pouvez donner un avis ou une suggestion. Abonnez-vous à la chaîne si vous aimez mon travail de façon générale. Comment? Eh bien, en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification. On se place sur la carte de la situation au niveau des températures pour ce dimanche 19 mai au soir. Voir donc quelles sont les températures sur le pays. 15 à 17 sur les frontières du nord-est, 15 à 20 sur les côtes du nord du pays, 17 à 20 sur les Hauts-de-France, de 14 à 17 en Normandie, de 15 à 16-17 degrés sur la Bretagne, 19 à 21 degrés en Île-de-France, 17 à 18 en Lorraine, 16 à 20 degrés sur Bourgogne-Jura-Vosges, 19 à 21 en Alsace, de 16 à 19 sur les pays de la Loire, 20 à 21 sur le centre, de 15 à 18 sur Poitou-Charentes-Limousin, 18 à 20 sur le Massif central, de 17 à 19 globalement sur l'Aquitaine, mais on a même une petite pointe à 15 degrés sur Biarritz. Sur l'Occitanie, de 14 à 16-17 degrés. Auvergne-Rhône-Alpes, de 18 à 21. Et autour de l'arc méditerranéen, de 16 à 21 degrés. En Corse, de 18 à 23. Donc des températures qui sont, ma foi, un petit peu tangente, vous voyez, et en particulier sur le sud-ouest. Vous voyez que sur le sud-ouest, on a beaucoup de difficultés même à atteindre la barre des 20 degrés. On est vraiment en dessous, entre 15 et 20. Il fait quand même assez frais sur certaines régions donc du pays. On va passer maintenant à la carte, une carte qu'on attend tous, c'est l'évolution de ce temps. Donc, est-ce que nous allons avoir une évolution plutôt favorable pour les prochains jours? Est-ce qu'on va sortir de ce tunnel d'un temps instable, pluvieux? On va voir ça pas plus tard que maintenant. Alors, à l'heure actuelle, nous sommes clairement en situation plutôt dépressionnaire. On a toujours ce minimum là qui est présent, vous voyez ici, et qui nous envoie de l'instabilité. Et les pressions vraiment sont pas folichonnes. Pour mardi 21, il y a une petite évolution dans le sens où on a le minimum qui a tendance à se centrer sur la Bretagne, mais toujours des pressions assez faibles sur le pays. Pour mercredi 22, ça continue. On a des pressions toujours faibles. On a même un flux d'ouest là qui a l'air de se mettre en place. Donc pour le moment, pour l'échéance à mercredi, on ne voit pas vraiment beaucoup d'évolution. On a l'anticyclone qui a l'air de pousser sur le proche Atlantique, mais qui n'a pas l'air de vouloir influencer le pays pour ce jeudi 23, avec même, vous voyez, une dépression qui se met sur le nord des îles britanniques et qui va donc nous envoyer même peut-être un temps assez frais et à nouveau donc très certainement pas mal de pluie. On verra ça après. Pour le vendredi 24, alors il y aurait une poussée, le début d'une poussée un peu anticyclonique. C'est très léger, vous voyez qu'on va atteindre la barre des 1020 sur le sud-ouest. On va être influencé peut-être pour cette journée de vendredi notamment, et surtout peut-être samedi avec une espèce de dorsale là qui se forme sur la Bretagne. Donc on va peut-être avoir un samedi assez intéressant en termes de temps. Peut-être qu'on va avoir un bon 25 mai en termes de temps, un temps assez agréable. Mais tout cela a l'air d'être assez fragile. On le voit déjà sur les centres d'action. Pourquoi? Déjà parce qu'il n'y a pas d'anticyclone. Et on voit que des dépressions se baladent sur les îles britanniques. Donc pour ce dimanche 26, ça a l'air d'être un petit peu de nouveau le début de la fin avec le retour, vous voyez là de nouveau d'un minimum d'altitude, un peu comme maintenant. Donc là on est à une semaine et vous voyez que visiblement le temps, le beau temps durable n'a pas l'air de revenir. On a l'air d'avoir une petite pointe, j'allais dire une petite parenthèse pour le samedi 25 avec le modèle JFS. Alors qu'est-ce que dit le modèle européen? Alors le modèle européen, on va le passer très très vite et en particulier, on va essayer de voir s'il y a la poussée anticyclonique un petit peu
pour la fin de semaine. Alors on a bien l'anticyclone, vous voyez, qui est bien là sur l'Atlantique. Et pour la journée du 25, effectivement, il pourrait y avoir une petite dorsale. Mais vous voyez, ça va être très léger, hein, et surtout très bref après le retour peut-être de conditions. Alors, le modèle européen, il est un peu plus indécis, puisqu'il voit plutôt, vous voyez, les dépressions passer au nord. Tout de même, on voit quand même que l'influence anticyclonique est quand même marginale. C'est-à-dire qu'on a l'anticyclone qui est ici, mais qui nous influence assez peu quand même au final. Donc ce qu'on peut dire, c'est que pour le début de la semaine prochaine, le début de la semaine du 27 donc, on va avoir effectivement une petite hésitation sur la séquence, mais ce qui est clair, c'est que, mis à part la petite parenthèse de ce week-end, du week-end prochain, on pourrait avoir peut-être un temps relativement agréable pour samedi. On n'a clairement pas beaucoup d'ouverture en termes de beau temps, à part samedi prochain. Le reste, ça risque d'être un temps assez maussade, en tout cas, pas du beau temps, voilà, pas un beau temps durable, un temps un peu comme maintenant, hein, peut-être qui va continuer. Alors on va regarder pour ça déjà, avoir une indication supplémentaire sur les grandes tendances du temps, et bien c'est les cumuls de pluie. Donc les cumuls de pluie, on va regarder cette carte de façon plus zoomée, parce qu'on ne voit pas grand chose. Donc on se place à une semaine jusqu'au mardi 28. Il y a une zone, encore une fois, de fortes précipitations, c'est sur Rhône-Alpes, avec des précipitations qui vont atteindre quasiment les 90 mm de pluie. Partout ailleurs, alors les pluies sont assez significatives aussi, regardez, sur l'Alsace et la Lorraine, j'allais dire malheureusement, parce que déjà il a beaucoup plu, et le cumul d'ici une semaine sera encore de l'ordre de 60 mm de pluie, ce qui est quand même beaucoup, parce que en une semaine, ça fait à peu près, grosso modo, un mois de pluie, l'ordre de grandeur, on va dire. Ça fait à peu près un mois de pluie en une semaine, donc évidemment, ça fait à peu près 3 à 4 fois plus de précipitations que la moyenne. Pas mal de précipitations aussi à prévoir de la Bretagne sud en passant par les Pays de la Loire et jusqu'à Poitou-Charentes-Limousin, ainsi que sur les Pyrénées. Ce seront des pluies, on va dire, significativement modérées, présentes sans atteindre des valeurs oufissimes. Quoique, regardez, sur Poitou-Charentes-Limousin, on a quand même des zones de cumul assez importantes. Ce seront des pluies soutenues. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais, des pluies soutenues. Partout ailleurs, des choses assez significatives sur le pays, sans, j'allais dire, atteindre des valeurs énormes, mais ça sera des pluies, les cumuls de pluie seront assez importants tout de même, hein, sur le reste des régions, hein, Nord-Pas-de-Calais, Île-de-France, Bourgogne, le centre, le Massif central, l'Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes. Autour de l'arc méditerranéen, là par contre, un petit peu moins de pluie, hein, tout de même si elles ne seront pas absentes. Hein, vous voyez qu'on a quand même du vert, donc c'est les plus faibles, là, vous voyez, hein, sur le littoral de l'Aude, de l'Hérault, du Gard, des Bouches-du-Rhône et du Var, mais dès qu'on va aller un peu à l'intérieur, on va tout de suite retrouver des valeurs de cumul non négligeables. Voilà, donc des pluies significativement présentes sur toutes les régions que je viens de citer à l'instant. Voilà, après avoir parlé de Rhône-Alpes et de cette zone. On va parler maintenant du séquençage, donc c'est-à-dire quand est-ce que tout ceci va arriver et à quel moment. Alors on se place déjà pour cette journée du lundi 20 mai. Et je pense que il n'y a pas besoin d'être devin pour voir que c'est une évolution très instable pour ce lundi 20 mai, puisque des précipitations explosent un petit peu comme de la farine à pain. Hein, donc vous voyez que ça lève d'un coup. C'est vraiment impressionnant l'instabilité pour ce lundi 20 mai. Donc l'instabilité est présente sur le pays, encore une fois, pour ce lundi 20 mai. Le mardi 21 mai, eh bien, ça a l'air d'être le cas également, avec pas mal d'averses, très certainement, encore une fois, peut-être un petit peu moins sur Provence-Alpes-Côte d'Azur, grosso modo, et la partie est de l'Occitanie. Les choses vont se calmer dans la nuit de mardi à mercredi, et mercredi, regardez, rebelote, avec à nouveau, alors, on revient en arrière, on a l'arrivée, donc vous voyez,
zone pluvieuse, mais à l'avant, ça a l'air aussi de s'activer. Mais il y a tout de même cette zone pluvieuse là, qu'il va falloir surveiller pour cette journée de mercredi. Cette zone pluvieuse donc qui sera bien organisée dans la journée de mercredi va s'affaiblir dans la nuit de mercredi à jeudi. Jeudi, à nouveau, on sent que l'instabilité est présente. En fait, on continue en fait à avoir un petit peu le type de temps qu'on a actuellement, avec vraiment beaucoup d'instabilité. Regardez, jusqu'à jeudi. Vendredi, alors l'instabilité a l'air d'être présente surtout sur la partie est du pays, une grande moitié est, tandis que l'ouest pourrait être un petit peu protégé par quoi? Eh bien oui, par l'anticyclone. On en a parlé dans l'anticyclone tout à l'heure. Et ça pourrait raboter les pluies, ça pourrait j'allais dire, affaiblir. Donc c'est pour ça que vendredi après-midi, on pourrait avoir un petit répit là en termes de précipitations, notamment sur la partie ouest du pays, donc de la Bretagne à l'Aquitaine. Samedi, regardez, eh bien c'est une journée, ma foi, qui a l'air d'être pas si mal que ça. Vous voyez que les pluies se calment. Samedi matin, on va avoir très très peu de pluie, mis à part malheureusement le nord-est. Ça va se développer un peu plus dans la soirée, mais vous voyez que ça va être une journée un peu plus, une journée un peu calme, plus calme en termes de précipitations après toute une semaine d'un temps instable. Malheureusement, dans la nuit de samedi à dimanche, il y a véritablement une zone de pluie qui va traverser le pays. Et à nouveau, dimanche, un temps très maussade va dominer les débats. Et lundi prochain, regardez, le 27, pareil, à part sur la moitié sud du pays, enfin la moitié sud, le quart sud, l'extrême sud, donc au sud d'une ligne Landes, Alpes de Haute-Provence, là, il y aura un peu moins de pluie, mais vous voyez que très clairement, un temps pluvieux sur le reste du pays. Donc, mis à part samedi, on va avoir un petit répit en termes de précipitations. Eh bien, le reste de la semaine, c'est un temps vraiment très pluvieux qui va dominer avec beaucoup d'instabilité quasiment une bonne partie de cette semaine. Donc, ça continue, ce temps très instable sur le pays continue encore une fois. Au niveau donc de la nébulosité. Alors, on va regarder, est-ce que tout de même, malgré tout, on va avoir la chance de voir un peu le soleil. Bon, parce que c'est vrai que cette semaine, il y a eu beaucoup d'averses. Chez moi, il y en a eu en particulier hier et aujourd'hui. Les autres jours, il y en avait moins. On voyait surtout le soleil. Bon, un ciel un peu chaotique, mais c'était pas tellement présent sur l'île de France. Donc, vous voyez que j'ai pas trop souffert réellement, en fait, des averses, mis à part ce week-end. Donc, effectivement, quand vous n'avez pas d'averses, le temps n'est pas si désagréable que ça au final. Alors donc on va voir un peu la nébulosité. Alors pour cette journée de lundi, on voit que sur l'extrême nord, c'est pas si mal. Vous voyez que sur l'extrême nord et le Grand Est, on a plutôt des zones d'éclaircie, des zones de soleil, alors que partout ailleurs, on a clairement un temps assez nébuleux. Pour la journée de mardi, peu de régions vont avoir du soleil, clairement, mis à part la Pointe-Bretagne et Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est à peu près les deux seules régions qui verront le soleil pour cette journée de mardi. Quoique, en progressant au fil des heures dans la journée, on va avoir un peu plus de soleil, peut-être en soirée, sur, vous voyez, Bretagne, Pays de la Loire, le centre et de l'Aquitaine, donc à Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse, avec pas mal de soleil. Pour mercredi, écoutez, il y a du soleil assez présent finalement sur pas mal de régions, mis à part la partie est du pays, mais sinon on pourra voir le soleil entre les averses pour cette journée de mercredi sur finalement pas mal de régions. La journée de jeudi, c'est pareil, vous voyez, en fait le temps n'est pas bouché. Quand il n'y a pas d'averse, il y a clairement du soleil de présent sur le pays. Vendredi, ça va être une journée plutôt avec pas mal de soleil sur une bonne partie des régions, sauf, donc je fais plutôt dans ce sens-là, sur Bourgogne-Franche-Comté, le Grand Est, c'est là où il y aura le plus de nuages. Ailleurs, le soleil sera tout de même assez présent sur le pays. Pour le samedi 25 mai, donc on va avoir un petit répit avant l'arrivée d'une vraie zone de pluie dimanche qui va passer sur le pays. Vous voyez, c'est vraiment une vraie perturbation qui va passer dans la journée de dimanche sur le pays. Et à l'arrière, lundi,
On pourra voir en matinée un peu de soleil sur le pays, mais très vite, ça va se reboucher. Donc tout de même, il ne faut pas désespérer. Malgré les pluies, on a quand même une semaine où on verra de temps à autre le soleil. Donc ça ressemble quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup à cette semaine qu'on vient de vivre en termes de temps. Et samedi fera globalement peut-être un peu plus beau sur le pays par rapport aux autres jours. On va avoir une petite parenthèse là très courte cette journée de samedi, donc il faudra en profiter. En termes de vent, alors on va regarder le vent en rafale. C'est pas le paramètre comme depuis un certain temps que j'attends. Voilà, parce qu'il n'y a pas de système perturbé très construit. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose en termes de vent. On va passer maintenant à la Cape. Donc la Cape est une mesure très importante pour l'instabilité sur le pays. Alors on va regarder pour déjà la journée d'aujourd'hui, lundi, et on voit que la Cape est très présente avec une zone qui est assez active. Vous voyez, donc des pays de la Loire. Attendez, je vais arrêter l'animation, ce sera peut-être mieux. Vous voyez, pour la journée de lundi, il va y avoir une zone assez active des pays de la Loire en passant par le centre-Val de Loire jusqu'à la Bourgogne, la Franche-Comté, et donc même en allant vers le Lyonnais, la Loire, la Haute-Loire. Il pourrait y avoir dans cette zone des orages qui pourraient être assez costauds. Là, on a vraiment une zone bien construite, plus que des averses que l'on a vécues donc, ces derniers jours. Là, c'est une véritable dégradation orageuse qui pourrait avoir lieu dans la journée donc, de lundi, d'aujourd'hui. Donc, c'est à surveiller vraiment vos radars. Pour la journée de mardi, vous voyez que là, apparemment, la Cape va être assez limitée à Bretagne, pays de la Loire et jusqu'au nord de l'Occitanie et de l'Aquitaine. Là, la Cape est peu présente, j'allais dire en pointe, mais elle est quand même présente en étendue géographique, mais elle est moins étendue que les autres jours. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et puis moins étendue, et puis moins grande en termes de... Voilà, vous voyez, là, on a atteint le rouge, le jaune de façon assez aisée, alors que là, on atteint à peine le vert, quoi. Le vert un peu jaune. Donc, l'instabilité sera très certainement en dessous pour la journée de mardi. Alors que lundi, aujourd'hui, donc, on va avoir peut-être une belle dégradation orageuse sur la partie centrale du pays, hein, comme je l'ai dit, des pays de la Loire à la Bourgogne, Franche-Comté. On va regarder à présent la suite de cette Cape avec le modèle GFS et cette carte là, Cape Heli, que je consulte à présent, puisque Kéronos me fait défaut. Donc vous voyez, aujourd'hui lundi, on a une belle zone là de présente. Alors elle est un peu différente en termes de prévision. Ça a l'air d'être surtout avec le modèle GFS présent cette instabilité sur la partie, on va dire, est-centre-Val de Loire, la Bourgogne, et en allant vers le Lyonnais. Voilà, on a une belle zone là, bien verte là, et où on pourra atteindre les 1000 donc, joules par kilogramme, ce qui témoigne d'une instabilité assez forte, donc avec la présence d'orage. Donc ça c'est pour aujourd'hui. Pour mardi, pour demain, donc on la voit, la zone que l'on voyait tout à l'heure avec le modèle Arum, c'est ici, de la Bretagne au Pays de la Loire et jusqu'à Poitou-Charentes-Limousin, avec une zone où des averses orageuses, voire des orages pourront se développer. En tout cas, c'est la poursuite, hein. Clairement, ça c'est ce que je disais tout à l'heure, la poursuite de ce temps instable pour cette semaine. Regardez, mercredi, même si la Cape n'est pas non plus très élevée mercredi, elle est moins élevée que lundi et mardi, elle est tout de même encore présente et particulièrement présente voilà, sur Poitou-Charentes-Limousin. Mais ce n'est pas une journée stable. Hein. Pour jeudi 23, redéveloppement de la Cape sur les régions nord et en particulier le quart nord-est. Pour vendredi 24, à nouveau, c'est le développement possible d'averses, voire d'orages sur le quart nord-est avec pas mal de Cape tout de même. Alors, en étendue, parce qu'en pointe, c'est vrai que ça atteindra 400-500 joules par kilogramme. Donc, c'est de l'instabilité assez moyenne. Donc là, on va
pouvoir parler d'averses peut-être un peu musclées, mais il y en aura peut-être pas mal sur le quart nord-est du pays. En tout cas, on va avec vendredi atteindre le 5e jour d'instabilité sur le pays. Samedi, bah vous voyez que la Cape sera beaucoup moins présente dans la journée, peut-être un petit peu plus en soirée, mais le temps a l'air d'être un peu plus stable pour la journée de samedi. Dimanche, c'est pareil, un peu moins de Cape en étendue, il y en a surtout là, vous voyez, sur le nord-est. Mais il y en a toujours un peu présente sur le pays. Les conditions stables n'ont pas l'air de vouloir revenir de sitôt. Regardez, finalement, il faut attendre lundi pour avoir une carte à peu près vierge de Cape sur le pays. Donc clairement, si on doit donner une grande tendance météo pour la semaine qui arrive, c'est vraiment un temps très instable qui va dominer les débats pour la semaine donc qui arrive. On passe à la suite, c'est le début, eh bien oui, des températures. On va regarder ce qui va se passer donc pour la suite. Donc actuellement, les températures sont un peu faiblardes, il faut quand même le dire. Elles sont peut-être un petit peu plus faibles que ce qui était prévu, ce que j'avais dit dans des bulletins de prévision à long terme. Je m'attendais à des choses un peu plus de saison. Et il faut quand même l'avouer que les températures sont tout de même en dessous des normales de saison sur certaines régions, en particulier sur le sud, où on a beaucoup de mal à atteindre même des 15-20 degrés. C'est à peu près la fourchette des températures sur le sud du pays. C'est même presque plus impressionnant le déficit au sud qu'au nord, où au nord on a peut-être 1 à 2 degrés de déficit, mais au sud on atteint par endroits 5 voire 6 degrés. Donc vous voyez, on est à peu près dans le haut rangé. Donc vous voyez qu'on est au nord à 6 degrés à 850 hectopascales et au sud-est à 10 degrés. Alors est-ce que ça va bouger ces températures au fil des jours? Déjà, est-ce qu'on va avoir un rafraîchissement? Eh bien écoutez, le milieu de semaine, ça va pas être top, puisque on voyait qu'on redescend pratiquement à zéro sur la partie ouest du pays, notamment sur la Bretagne. Donc on sent que les températures sont pas vraiment à l'augmentation, ça serait même plutôt à la légère baisse, malheureusement. En tout cas, on ne voit absolument pas, mais absolument pas un réchauffement avec ces cartes. On voit même peut-être un tassement à nouveau des températures pour les prochains jours, ce qui serait quand même assez remarquable et donnerait une fin de mois de mai plutôt fraîche. Une fin de mois de mai qui serait quand même un petit peu en dessous, j'allais dire, des espérances pour la période de l'année. Donc un temps plutôt frais dominerait les débats. C'est ce que donne le modèle GFS. Le modèle européen, est-ce qu'il voit pareil? Un petit tassement des températures avec donc notamment, vous voyez, le rapprochement de cette zone verte là. Et donc ça fait un peu dégringoler les températures sur le pays. C'est un peu le cas. Alors peut-être un petit peu moins prononcé, mais en tout cas, on ne va pas vers un réchauffement et on voit plutôt même un petit tassement des températures, notamment sur la partie ouest du pays et sur la partie nord. Donc en tout cas, déjà on a une indication que les températures ne vont pas atteindre des choses formidables. Pour les prochains jours, il va falloir encore faire avec le froid, enfin le frais plutôt, pour la saison. On regarde rapidement l'activité du courant de jet et après on passera aux températures sur votre région. Donc le courant de jet, il n'y a rien à signaler de spécial, donc on passe très très vite. On passe à quoi? Aux températures sur votre région. Alors on ouvre le bal, ça fait très longtemps que j'avais pas fait le rideau, rideau, sur les températures de ce 20 mai après-midi sur le pays. Alors encore une fois, il y a un bug avec PACA, vous voyez ici, la dernière carré, ça arrive des fois, saute. Donc la dernière région où il n'y a pas le nom, c'est PACA. Voilà, je vous le dis, comme ça, il n'y a pas de surprise, de mauvaise surprise. Donc pour cet après-midi, des températures de 15 à 25 avec des températures un peu comme aujourd'hui, assez fraîches, vous voyez, sur le quart sud-ouest. De 15 à 25, donc de 18 à 24 degrés sur la partie nord du pays, de 15 à 25 sur la partie centrale et de 15 à 24 degrés sur la partie sud du pays. Demain matin, des températures assez agréables, on va dire, pour un début de matinée, 8 à 17.
11 à 15 degrés sur la partie nord, 8 à 15 sur la partie centrale et de 8 à 17 sur la partie sud. L'après-midi, les températures qui sont quand même bien tristounettes, hein, vous voyez, hein, globalement de 14 à 25 degrés, mais une flopée de températures entre 15 et 20 degrés. On a beaucoup de mal à atteindre les 20 degrés sur le pays. Donc sur la partie nord du pays, de 17 à 20 degrés, la partie centrale de 14 à 22, sur la partie sud de 15 à 25 degrés. Pour l'après-midi, de 7 à 16... non, pardon, attendez, ça c'était pour l'après-midi de mardi. Voilà, de 7 à 16 degrés en l'après-midi, je serais très inquiet. Donc c'est bien la carte de mercredi matin, 22 mai au matin. Des températures de 7 à 16, donc une matinée par endroit assez fraîche hein, tout de même. Donc de 11 à 15 sur la partie nord, 7 à 14 sur la partie centrale et de 8 à 16 sur la partie sud du pays. Vous voyez, 7-8 degrés hein, sur 8 degrés sur la Lozère, vous voyez, 9 degrés sur l'Aveyron. Donc on est vraiment dans des températures assez basses hein, pour cette matinée de mercredi. L'après-midi de mercredi, donc 15 à 24, ça reste assez frais, hein, vous voyez. En moyenne sur le pays, à cette période de l'année, il devrait faire 21 en moyenne pour les normales de saison. Vous voyez qu'il va y avoir très peu de régions où on va atteindre cette valeur. 17 à 20 degrés, on va même aller jusqu'à 16 degrés sur la partie nord en pointe basse. 15 à 21 sur la partie centrale et 15 à 24 sur la partie sud du pays. Jeudi matin, 7 à 16 degrés globalement sur le pays. Voilà, donc des pointes un peu fraîches, hein, 9 à 14 degrés sur la partie nord, 7 à 13 sur la partie centrale et de 8 à 15-16 degrés sur la partie sud du pays. Pour l'après-midi de jeudi, 17 à 26, donc des températures qui remontent un petit peu, mais enfin c'est pas non plus ouf. 18 à 21 degrés sur la partie nord, 17 à 23 sur la partie centrale et de 17 à 25-26 degrés sur la partie sud du pays pour donc cette journée de jeudi. Pour vendredi, le matin, et vraiment une petite pointe de fraîcheur hein, quand même sur le pays, 7 à 16. Et vous voyez que la France bleuit un petit peu. Donc de 8 à 13 degrés sur la partie nord, hein, c'est pas chaud quand même. 7 à 13 sur la partie centrale et de 7 à 16 degrés sur la partie sud du pays. L'après-midi, les températures remontent un peu. Vous voyez que les 20 degrés sont quand même atteints assez facilement sur une bonne partie des régions. Donc ça remonte un peu pour vendredi, 18 à 25, de 19 à 23 sur la partie nord, 18 à 23 sur la partie centrale et de 18 à 23, même 25 hein, sur l'Occitanie, 24 sur PACA, hein, je le répète, hein, ici c'est bien PACA, hein, la case qui est vide. Pour samedi matin, de 8 à 16 degrés, un petit peu frisquet sur la partie ouest, hein, 8 à 14 sur la partie nord, 9 à 14 sur la partie centrale et de 9 à 16 degrés sur la partie sud du pays. Et enfin, pour l'après-midi de samedi, on va avoir une belle après-midi de samedi avec des températures de 17 à 27. Les températures remontent un petit peu, donc on pourrait avoir un samedi assez agréable, mais malheureusement de courte durée, hein, comme on l'a vu. 17 à 24 sur la partie nord, 19 à 25 sur la partie centrale, et de 19 à 26-27 sur la partie sud du pays. Et la suite. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour la suite, donc, sur le pays pour la période après le 27. Donc on se place sur les diagrammes à long terme. Donc qu'est-ce que l'on voit? Eh bien on voit clairement que les températures vont être un petit peu justes, vous voyez, globalement. On va, là en ce moment on est notamment sur le nord du... Alors là c'est le nord, hein. C'est pour ça que les températures sont un petit peu au-dessus des normales en altitude, dans le sens où sur l'île de France, c'est pas la cata, hein, les températures. Vous voyez, ce soir, il fait 20 degrés hein, au moment où j'enregistre ce bulletin. Donc, c'est pas une catastrophe, les températures sur le nord du pays. C'est ce que je disais, hein, le déficit vraiment plus au sud. Alors, les températures vont un peu se tasser en milieu de semaine pour revenir à des valeurs à peu près normales pour le week-end prochain.
Bon, enfin, en gros, on voit grosso modo qu'on va avoir des températures à peu près dans les gammes de saison au nord du pays, on va dire. Donc, de l'ordre de 20 degrés, hein, à peu près. Hein, je pense que c'est ce qu'on a vu d'ailleurs dans les températures de tout à l'heure. Hein, ça va être à peu près la gamme de températures pour la partie nord. En tout cas, on n'a pas de rafraîchissement supplémentaire, a priori. Mais aucune chance d'ici, en tout cas une semaine, de voir évidemment une belle remontée des températures. Pour la suite, alors la suite, encore une fois, si on doit donner des prévisions. Écoutez, on a l'impression que avec le modèle GFS, on est plutôt dans des scénarios plutôt au-dessus du rouge que en dessous. Donc ça voudrait dire qu'à partir, on va dire, de la fin du mois de mai, le début du mois de juin, les premières journées de juin pourraient être, je dis bien, avec le modèle GFS, pas désagréables en termes de température, du moins, puisqu'on voit que les scénarios, hein, sous le rouge, il n'y en a pas des masses. Donc peut-être on va entamer le début d'un mois de juin avec des températures pas si mauvaises que ça, notamment sur la partie nord du pays. Alors je vais regarder, avant de regarder la partie sud, je vais regarder le modèle européen. Et le modèle européen, il est plus tranché. Hein. Pardon, au contraire. C'est le modèle GFS qui est plus tranché que le modèle européen pour la période après le 27-28 mai. Parce que le modèle européen, vous voyez, c'est un peu le fouillis, il y a un peu de tout au-dessus et en dessous du rouge. Donc on va voir, malheureusement, encore une fois, il y a beaucoup d'incertitudes. Après le 27-28 mai, les deux modèles ne sont pas très en raccord avec... ils ne sont pas convergents, ils ne sont pas raccords. Donc malheureusement, il est très difficile, encore une fois, ce soir, de donner des vraies prévisions après le 28 mai. Tout ce qu'on sait, c'est que d'ici le 28 mai, on va avoir des températures à peu près stables, en fait, à peu près ce qu'on connaît actuellement sur le nord, donc des températures à peu près de saison, un peu en dessous, peut-être pas pour certaines journées, sans atteindre la catastrophe de ce qu'il y a au sud. Alors le sud, on va en parler justement, parce qu'il y a quand même une petite différence entre le nord et le sud, et on le voit, voilà. C'est que le sud vit vraiment, par contre, des journées bien fraîches. Et là, ça se voit vraiment, par exemple, sur Toulouse. Regardez le déficit des températures au sud. On atteint jusqu'à pratiquement 5 degrés de déficit en altitude. On va avoir une semaine très très fraîche hein, sur la partie sud du pays, particulièrement. Il va même faire plus frais au sud finalement qu'au nord, toute proportion gardée. Donc, vous voyez, hein, c'est vraiment très flagrant. Et les températures vont remonter le week-end prochain, donc en particulier samedi. Donc l'embellie de samedi va vraiment se voir, surtout sur la moitié sud, parce que là, les températures vont reprendre un peu de muscle, parce que ça va être un petit peu faiblard, hein, tout ça, le long de la semaine. Et pour le début de semaine prochaine, on aurait une baisse à nouveau des températures sur le sud, donc à partir de lundi 27, qui serait assez temporaire, quand même pendant 2 jours, et après le retour d'un temps peut-être un petit peu plus, on va dire, de saison. Mais ça, c'est ce que donne le modèle GFS. On a vu qu'il y avait une différence hein, avec le modèle européen, donc on ne peut pas trop dire après le 28-29 mai. Mais en tout cas, il est clair que, mis à part le week-end prochain où les températures vont reprendre un peu de punch sur le sud, on va avoir vraiment une semaine très très fraîche, surtout sur la moitié sud du pays. Un petit peu moins sur la moitié nord, toute proportion gardée, tout est relatif hein, avec les normales saisonnières. Alors, on va regarder à présent les pressions. Alors, les pressions, regardez, jusqu'au 24, c'est pas folichon. Hein. Les pressions vont être bien en dessous des 1015 jusqu'à donc jeudi. Et après jeudi, donc vendredi, samedi, on a un peu l'influence de l'anticyclone, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, sur le proche Atlantique, qui va faire remonter un petit peu les pressions et qui va amener donc une dorsale un petit peu sur le pays. Donc pour la journée de samedi, on va dire une parenthèse ensoleillée pour cette journée de samedi. Avant le retour, vous voyez, alors derrière, peut-être de conditions à nouveau plus dégradées, mais là aussi, c'est très difficile de le dire. Les diagrammes, là, ces diagrammes-là, au bout d'une semaine, c'est très compliqué de faire une prévision. En tout cas, on a clairement au moins 4 jours jusqu'au 24 de temps très instable, marqué avec des pressions assez faibles
Sur le pays, pour le modèle européen, bah, c'est à peu près pareil, hein. Vous voyez que les pressions remontent vraiment pour la journée, cette fameuse journée de samedi, qui serait une belle parenthèse, j'allais dire, ensoleillée dans cette période. On regarde les gammes de température et on va commencer par la région parisienne, donc le nord, hein, ça donne à peu près, on va dire, Paris et Toulouse. On va regarder ces deux grandes villes. Donc vous voyez que les températures, hein, bien fraîches, hein, tout le long de cette semaine. 15 à 20 degrés, c'est à peu près la fourchette, on va dire, pour une semaine. On va revenir à des températures un peu plus clémentes, peut-être pour la journée du 25, donc pour samedi, hein, vous voyez qu'on réatteint les 20 degrés assez aisément, mais on sent que d'ici là, les températures vont avoir bien du mal à grimper sur la partie nord du pays, tout en étant à peu près, peut-être par la partie basse, tangente. Donc au niveau des normales saisonnières, ça va être un peu tangent par le dessous. On va être peut-être 1-2 degrés en dessous des normales. Après, vous voyez que c'est difficile, après le 27-28, de donner des prévisions. On ne va pas s'hasarder là-dessus. On a toujours, en fait, beaucoup de mal, hein, depuis un certain temps, à aller au-delà d'une semaine. Mais d'ici là, on le sait, le temps sera assez... ne sera pas top, hein. Avant de faire un résumé donc du temps, regardez sur le sud. C'est pareil, hein, le sud, on sera à peu près dans les mêmes gammes de température qu'au nord en fait, sauf que là, au sud, les normales sont pas les mêmes. Les normales au sud sont à peu près, en gros, 5 degrés supérieures à celles du nord. Donc là, en revanche, il s'agit vraiment d'une fraîcheur, hein, dès l'ordre de 15 à 20 degrés, grand maximum. On peut parler de fraîcheur là, sur le sud du pays, avec vraiment une fraîcheur assez marquée jusqu'à samedi, avec samedi donc le retour de conditions plus clémentes, plus douces sur le pays, une parenthèse on va dire de douceur, un temps un petit peu plus agréable sur le pays. Je me mets en grand et on parle donc de cette semaine, on fait le bilan de ce long point, hein, qui est déjà plus de 35 minutes parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc je termine par dire quoi? Par dire que, encore une fois, il va falloir se manger une semaine de temps instable. Vous n'avez pas aimé le temps là cette semaine, malheureusement, vous allez être malheureusement servi encore avec cette soupe donc d'un temps instable sur une bonne partie des régions pour une bonne partie de la semaine, en gros jusqu'à vendredi. Le temps va être très frais, très frais, surtout sur la partie sud du pays. Au nord, ça va être frais, mais ça va être raisonnablement frais, toute proportion gardée par rapport au normal. On sera un petit peu en dessous des normales, mais ça ne sera pas la catastrophe. Par contre, sur le sud, on peut parler quand même de vrais déficits de température et de vrais coups de frais, de vraie fraîcheur sur la partie sud du pays. Samedi, une petite parenthèse, j'allais dire printanière. Voilà, les températures vont revenir à des normales, j'allais dire de saison, des normales normales. Voilà, sans atteindre de la chaleur excessive. Voilà, on va avoir 25 au sud, 20-22 au nord. Voilà, donc petite parenthèse samedi, avant le retour, très certainement à nouveau d'un temps plus perturbé pour la journée de dimanche et le début de la semaine prochaine. Pour la suite, on ne sait pas encore. Il y a toujours déjà des divergences entre les deux modèles. Il y a un modèle qui prévoit, donc GFS, peut-être des températures au-dessus des normales pour le début du mois de juin, mais le modèle européen, lui, est beaucoup plus incertain. On va donc pas trop se lancer. On va malheureusement, j'allais dire encore, donc se manger cette semaine d'un temps pas terrible. Donc on a vraiment eu un mois de mai un peu en demi-teinte, hein, on va dire, hein. On va terminer ce mois de mai un peu particulier. Donc un peu dans la grisaille et dans les précipitations, en espérant évidemment que dans le nord-est, on n'est pas trop. Malheureusement, on a vu qu'il y avait quand même, sur le cumul des pluies, pas mal de pluie sur le nord-est, donc les choses ne vont pas s'améliorer tout de suite. On sent aussi depuis un certain temps qu'il pleut beaucoup sur le pays. On avait eu les fameuses vigilances sur le Nord-Pas-de-Calais très régulièrement pendant plusieurs semaines. Il y a quelques semaines, il y a quelques mois, et là c'est maintenant le nord-est qui a cette vigilance. Donc très régulièrement sur le pays, hein, à différents endroits, on a des gros problèmes de pluie, inondation, des problèmes de pluie. Cette année, on sent que Dame Nature se rattrape après avoir beaucoup parlé de la sécheresse ces dernières années. Et on sent que
Dame Nature se rattrape. Et encore, il y a des départements qui ont des, faut pas les oublier ceux-là, qui ont des déficits de pluie. Mais quelque part, ben, heureusement que Dame Nature de temps en temps eh bien, rattrape un peu le coup. Il y a toujours un phénomène compensatoire, hein. De toute façon, il faut bien se dire que quand il y a beaucoup de sécheresse pendant un certain temps, bah, derrière, il faut quand même s'attendre à des années beaucoup plus humides. Voilà, c'est en général en moyenne derrière que, eh bien, que les choses se rétablissent. Mais voilà, il faut les périodes de sécheresse, il faut quand même se les manger. C'est pas très très agréable pour les agriculteurs, tout comme les périodes de gel. Voilà. Bon, j'arrête de bavasser parce que on en est à plus de 40 minutes. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous souhaite un bon lundi de la Pentecôte pour ceux qui sont en congé aujourd'hui. Et on se retrouve donc jeudi pour un nouveau bulletin de prévision à long terme. Et bien sûr, demain matin pour un point météo classique. Allez, bye bye à tous. Bon vent.